Elle s'appelait Nora, elle avait 19 ans et elle avait peur de tout, de parler en public, de déranger, d'échouer, même de réussir. Depuis l'enfance, on lui répétait qu'elle était trop timide, trop douce pour ce monde brutal. Alors elle s'était mise à croire que c'était vrai. Elle avançait à petits pas, tête baissée, s'excusant presque d'exister. Un jour, elle est tombée par hasard sur un vieux cahier d'école où elle avait écrit enfant qu'elle voulait devenir chanteuse. Elle a ri, un peu nerveusement, puis elle s'est arrêtée. Pourquoi elle avait arrêté de rêver? Pourquoi elle avait enterré ça si profondément? Le soir même, elle a chanté, toute seule dans sa chambre, à voix basse. Puis le lendemain, un peu plus fort. Une semaine plus tard, elle a posté une courte vidéo, tremblante, mal cadrée, sa voix à peine audible. Les critiques se les sont arrivées, bien sûr, mais aussi un commentaire, un seul, qui disait « Tu m'as ému ». Ce commentaire-là, elle l'a relu 100 fois. C'était assez pour essayer encore. Un mois plus tard, elle chantait dans la rue, tétanisée mais debout. Elle a eu froid, honte, peur, mais elle est restée. Un passant s'est arrêté, puis un autre. 3 ans plus tard, elle remplissait une petite salle, pas une grande, mais remplie de gens venus juste pour l'écouter. Elle n'avait pas changé le monde, mais elle avait changé le sien. Et ça, c'était déjà immense, parce que le courage, ce n'est pas de ne plus avoir peur, c'est d'agir malgré elle. Nora ne brillait pas comme une star, elle brillait comme une âme libre.